Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle des béliers, mais vous le savez, dans cette série de vidéos, on ne s'intéresse pas exclusivement aux caractéristiques du soleil en signe. On va plutôt chercher à comprendre pourquoi Albert, mon meilleur pote qui est bélier, eh bien je trouve qu'il ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à Marcel, mon cousin, qui est justement lui aussi bélier. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu logique, parce qu'en astrologie, il y a plein d'éléments dont il faut tenir compte. Il y a les maisons, et puis il y a les aspects entre planètes, etc. etc. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui, on va faire simple, on va s'intéresser à un autre élément qui, à lui tout seul, justement, va venir modifier la personnalité du bélier. Et cet autre élément, eh bien, c'est l'ascendant. Alors, l'ascendant, j'en ai déjà parlé, on est déjà à la 10e vidéo sur 12, puisque j'ai commencé au cancer. Donc, vous savez que la personnalité de l'ascendant modifie la personnalité du signe solaire. Mais je ne vais pas dans cette vidéo refaire justement les différences entre personnalité de l'ascendant, personnalité du signe solaire. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les autres vidéos. Comme je vous dis, ça commence au cancer. Donc, je vous invite à regarder le début de ces autres vidéos. Aujourd'hui, on va voir directement les différentes personnalités d'un bélier, justement comment la personnalité d'un bélier va être modifiée un peu, beaucoup ou complètement en fonction de l'ascendant. Et pour ce faire, on va commencer déjà par rappeler justement qu'est-ce que c'est la personnalité du bélier, parce que ça va être difficile de voir les différences si on n'a pas une base commune. Alors, j'ai décidé de faire très simple et je vais caricaturer un peu cette personnalité bélier. Alors, vous ne m'en voudrez pas si vous êtes soleil en bélier, mais justement, ça a le mérite d'être très clair. Donc, pour ça, on va prendre on va imaginer le bélier, l'animal. Donc, on va prendre un troupeau. Alors, je ne suis pas une spécialiste des troupeaux de moutons, donc s'il y a des bergers qui écoutent cette vidéo, vous ne m'en voudrez pas, c'est pas tout à fait exact, mais... Donc, vous imaginez votre troupeau de moutons, vous avez le groupe de moutons, et puis juste devant, vous avez le bélier. Et le bélier, qu'est-ce qu'il se dit? Le bélier se dit, c'est moi le chef, c'est moi qui ai les cornes, donc c'est moi qui décide, et on va faire un petit peu comme je veux. Si je veux aller à droite, on ira à droite, si je veux aller à gauche, on ira à gauche, et puis j'entends bien que tout le monde là derrière me suit aveuglément, et puis c'est comme ça parce que c'est moi qui décide, encore une fois. Donc c'est ça en fait une énergie bélier. L'énergie bélier, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'écouter ni les avis, ni les conseils des autres. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors d'ailleurs, dans un troupeau, vous ne verrez jamais un mouton là qui arrive du milieu du troupeau, qui se rapproche du bélier, qui lui tape sur l'épaule, puis qui lui dit « Dis donc Albert, tu as décidé d'aller à droite, mais nous avec les potes derrière, on aimerait bien aller à gauche. » Donc, ce qu'on souhaite, c'est que finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous s'arrêter, on va discuter, et puis après, on va faire un vote à patte levée, et puis si la communauté décide d'aller à droite, ok, on ira à droite, mais si la communauté décide d'aller à gauche, on ira à gauche, parce que finalement, on ne sait pas trop pourquoi toi tu veux aller à droite. Donc ça, dans un troupeau de moutons, vous verrez ça jamais. Et donc, le bélier, c'est pareil. Il entend que les gens le suivent, alors je ne dis pas aveuglément comme un troupeau de moutons, parce que c'est le principe des moutons de suivre aveuglément le chef, non, mais au moins qu'ils le suivent sans trop se poser question, parce que le bélier, c'est une énergie de quelqu'un qui doit s'affirmer, qui doit affirmer ses choix, qui doit affirmer ses idées, et qui doit les concrétiser à sa manière, justement, sans écouter les autres, sans prendre les avis des autres, sans suivre les conseils des autres. Alors, de cette énergie de base vont découler toutes les caractéristiques finalement d'un soleil en bélier. Alors les caractéristiques positives, les caractéristiques négatives. Quand je parle de positives et négatives, je ne rentre pas dans le côté un peu manichéen du bien, ou c'est bien ce que tu fais, ou du mal, bouh, c'est pas bien, c'est mal. Non, ce que je veux dire, c'est que certaines caractéristiques vont faciliter la vie du bélier, vont faciliter les relations avec les autres et donc vont l'aider à s'épanouir. Ce sont les caractéristiques positives. Et puis parfois, ces mêmes caractéristiques qui vont être peut-être poussées un peu trop loin, vont compliquer la vie du bélier, vont compliquer ses relations avec les autres et donc vont être beaucoup moins épanouissantes pour lui. C'est pour ça qu'on appelle ça des caractéristiques négatives. Mais ce n'est pas le bien, le mal, j'irai au paradis ou j'irai en enfer. Ça n'a rien à voir. Donc, si dans les caractéristiques positives, on a notre bélier qui est un décideur, qui est un meneur, et donc qui va se lancer
pour faire des choses, pour prendre des initiatives peut-être nouvelles. Il ne faut pas oublier que c'est le premier signe du zodiaque, donc il se lance souvent pour, comme je vous dis, à travers certaines initiatives pour faire des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas été faites, ou au moins dans son groupe qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est nouveau. Et donc, pour faire ce genre de choses, il faut sortir de sa zone de confort. La zone de confort, ça ne représente pas forcément un endroit idyllique, mais ça va représenter un endroit où vous êtes habituellement, vous avez l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe de différent, s'il y a un problème, eh bien, vous savez le résoudre puisque vous avez l'habitude. Donc, quand on sort de sa zone de confort, eh bien, il faut de l'audace pour sortir de sa zone de confort. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Donc, le bélier est quelqu'un qui a l'énergie, le courage et l'audace de faire des choses, même si finalement, il ne sait pas où ça va le mener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces caractéristiques d'audace et de courage, pour faire ça, il faut être capable finalement d'aller au-delà de ses peurs, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui sont de l'énergie bélier, on a toujours l'impression qu'ils se lancent, ils sont enthousiastes, ils ont de l'énergie et ils n'ont pas peur. Voilà, on a cette impression-là parce qu'il y a un côté un peu téméraire, vous voyez. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Oui, l'énergie bélier, les gens qui sont du bélier, alors j'en profite pour dire que quand je dis un bélier, c'est un bélier homme, un bélier femme, un bélier enfant, enfin tous les béliers, hein, je dis un parce que c'est plus facile, ça m'évite de répéter à chaque fois, de faire les cas à chaque fois, mais bon, vous avez bien compris. Donc les béliers, il ne faut pas croire que ce sont des gens qui se lancent, qui n'ont peur de rien, hein. C'est faux. En leur fort intérieur, ils ne sont pas si assurés que ça finalement. En leur fort intérieur, oui, ils ont peur de faire des choses nouvelles, mais justement, le principe de cette énergie, c'est d'aller au-delà de la peur, de faire, même j'ai peur, oui, je ne suis pas sûre de moi, oui, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me lance, j'ai le courage de le faire, j'ai l'audace de le faire. Vous voyez, ça, c'est très important. C'est vraiment ce qui va caractériser une énergie bélier. Alors, bien évidemment, en caractéristique négative, ben, c'est si on va trop loin, si on pousse trop. Si je pousse trop ça, je ne suis pas téméraire, je suis tête brûlée. C'est-à-dire que on sait qu'une énergie bélier ne va pas réfléchir 1000 ans pour faire les choses. Hein. C'est une énergie rapide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne réfléchit pas du tout, mais voilà, il regarde un peu à droite, il regarde un peu à gauche, puis il se lance. Comme je vous dis, il a le courage de le faire. Même s'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, il n'a pas tout planifié comme ça, il y va quand même. C'est ça le courage, d'y aller sans trop savoir, comme je vous disais, où ça va vous mener. En même temps, si vous ne réfléchissez pas du tout, eh bien, vous pouvez faire des choses qui tournent mal, parce que justement, il y a quand même un manque de réflexion minimum. Donc là, on appelle ça tête brûlée, c'est l'impulsivité. On est impulsif. Et puis, comme je vous disais, l'énergie bélier, c'est une énergie qui n'aime pas qu'on donne des ordres, qu'on n'aime pas que les choses se fassent différemment finalement de ce qu'il a décidé. Et quand le bélier se lance et puis que les événements ne tournent pas comme il veut ou que les gens ont tendance à lui résister parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne feraient pas comme lui, parce que vous avez aussi des gens qui sont comme le bélier, qui ont une forte énergie, qui n'ont pas envie de faire comme lui a décidé, et bien à ce moment-là, le bélier, il n'est pas content. Donc il peut se mettre en colère, dans des grosses colères, il peut se montrer même très agressif. Donc l'agressivité est une caractéristique négative parce que vous doutez bien que quand vous êtes agressif ou colérique ou impatient, eh bien vous allez agir sur les événements et ça va faire en sorte que ça ne va pas se passer mieux. Au contraire, ça peut se passer plus mal, ça peut compliquer les choses. Les gens n'ont pas envie de vous faire plaisir ou d'aller dans votre sens. Au contraire, ils vont se braquer encore plus. Donc ça, c'est une caractéristique qu'on appelle négative parce que ça va vous compliquer la vie. Et puis, le bélier peut se montrer très individualiste. Alors, ça, c'est pas une caractéristique qui est spécifique au bélier, c'est un peu tous les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, je reviendrai sur lion et le sagittaire après, ce sont des gens qui sont individualistes. Alors, quand je dis individualiste, il faut pas comprendre, égoïste. Ce sont deux choses différentes. Alors oui, ils peuvent être égoïstes, mais individualiste, ça veut dire que l'on a une vision des choses qui est très personnelle et on a du mal à comprendre la vision des autres. Vous voyez, quelqu'un d'individualiste, il ne comprend pas finalement
comment les gens envisagent les choses. Je vais vous donner encore une caricature, hein. Mais les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ne sont pas équipés quelque part pour comprendre les autres. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas les comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas. Je vais vous donner, comme je vous disais, un exemple. Imaginez un poisson dans son aquarium. Vous le sortez, votre poisson, vous le mettez sur la table et vous lui dites, bon, maintenant ça suffit de nager, allez, vole. Bon, ben, votre poisson, est-ce qu'il va voler? Non, il ne va pas voler, parce qu'il va même mourir d'ailleurs par l'occasion, parce qu'il n'est pas équipé pour voler, il est équipé pour nager. Eh bien, les signes de feu, c'est pareil, ils sont équipés pour comprendre leur point de vue à eux, ils ne sont pas équipés pour comprendre les points de vue des autres. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont égoïstes ou tout ce que vous voulez, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, pousser, en général, bon, ben, ça va être pour tous les signes de feu pareil, mais si c'est poussé trop à l'extrême, ça va rendre quelqu'un très individualiste, très intolérant aussi, parce que justement, je ne te comprends pas et du coup, je ne t'accepte pas. C'est l'étape au-dessus, vous voyez. On peut ne pas comprendre, se poser des questions, dire celui-là, je comprends pas comment il fait, et puis être intolérant en disant bon, arrête, ça suffit maintenant, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Vous voyez. Donc pousser à l'extrême, ça peut rendre notre bélier très intolérant. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des caractéristiques. Alors évidemment, comme je vous ai dit, j'ai un peu caricaturé, j'ai forcé le trait pour que ça soit très compréhensible. Mais si vous êtes bélier, ben, je pense que vous avez tout à fait compris ce que je veux dire, ou si vous connaissez très bien quelqu'un qui est bélier. Bien évidemment, si vous êtes bélier, ascendant bélier, bien, on se doute, hein, c'est exactement les mêmes caractéristiques. Et là, on va avoir quelqu'un qui va être exactement, qui va apparaître exactement avec ce que je vous dis. C'est-à-dire que ces caractéristiques que je viens de vous décrire, eh bien, elles seront extrêmement visibles. On est certain, on a bien compris, je dirais, quand on a affaire à quelqu'un comme ça, que c'est quelqu'un qui fera ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qu'il n'est pas question de le contredire, parce que sinon ça va très mal se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un bélier ascendant bélier sera ce qu'il montre, ou montrera ce qu'il est. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de porte de sortie, qui est exactement de la même manière à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, j'en rajoute pas plus, vous avez ces premières caractéristiques. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer aux autres caractéristiques, aux 11 autres ascendants, pour voir justement comment ces 11 autres ascendants vont venir modifier cette personnalité bélier, et ce qui va faire que finalement, vous aurez quelqu'un qui est bélier, parce que ça ne change pas. Sa personnalité profonde, ce qu'il est, ça sera le soleil en bélier, ça ne va pas changer. Mais en fait, vous pourrez tout à fait avoir quelqu'un qui, à l'extérieur, sera très différent de ce qu'il montre. Avant de continuer, justement, avant d'attaquer ces autres ascendants, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, si l'astrologie vous intéresse et vous voulez en savoir plus sur les planètes, les planètes, justement, les maisons, les aspects ou tout ce qui concerne l'astrologie, eh bien, vous pouvez avoir plus de contenu gratuit, justement, en cliquant sur le premier lien dans la description. Comme ça, vous recevrez un mail toutes les 2 semaines, donc 2 mails par mois en alternance avec les vidéos, où justement, je vous fais découvrir ou redécouvrir l'astrologie d'une manière un petit peu différente, assez pragmatique, pour comprendre tout ce qu'il y a à connaître sur l'astrologie. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, parce qu'encore une fois, c'est comme le vidéo, c'est gratuit. Alors, on va continuer avec les ascendants feu, donc Lion, Sagittaire. Pourquoi? Parce que on va avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Hein. Le bélier, c'est un signe de feu, donc on va avoir quand même une grosse base commune avec le lion et le sagittaire. Et cette grosse base commune, c'est le côté individualiste. J'en ai parlé juste avant, juste à la fin des caractéristiques de bélier. Donc on a des gens qui, justement, eh bien, ont du mal à comprendre le point de vue des autres et qui ont besoin de faire les choses à leur manière. Ce sont que ce soit le bélier, le lion, le sagittaire, des meneurs, ce ne sont pas des suiveurs, donc ils ont énormément de mal avec le fait non seulement d'écouter les ordres, mais d'écouter les conseils des autres. Alors, avec l'ascendant lion, ça va se caractériser par le fait que votre bélier, oui, il va prendre des initiatives, parce que ça reste un soleil de bélier, mais il va le faire plus pour comment je veux dire, pour avoir une reconnaissance des autres. C'est-à-dire que ce que cherche un bélier ascendant lion quand il fait des choses différentes, quand il se lance dans des aventures, quand il prend des initiatives, c'est
d'être admiré, de briller. Alors, encore une fois, je caricature, hein, les lions qui sont autour vont me dire non, mais moi je cherche pas à être admiré. Effectivement, un bélier ascendant lion qui se lève le matin, il se lève pas en se disant bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire admirer? Alors, c'est pas ça du tout. Mais si vous préférez, dans tout ce qu'il fait, va avoir besoin que ça soit reconnu par les autres, que les autres disent ah oui c'est bien, c'est-à-dire oui je prends des initiatives, oui je prends le lead, oui je veux vous emmener, mais j'attends que vous reconnaissiez de moi que je suis un bon leader, que c'est bien et qu'il faut me suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qui se passe si c'est pas le cas? C'est pas que je vais me mettre en colère, etc. C'est que je vais m'éteindre, c'est-à-dire qu'un lion, encore une fois, une énergie lion, a besoin de la reconnaissance des autres, de l'estime des autres pour s'estimer lui-même. Et si ce n'est pas le cas, il va s'éteindre. C'est un petit peu comme la pile, vous savez, le petit lapin, je ne sais plus quelle marque c'était de pile, mais qui est tout feu, tout flamme, là, il avance, et puis tout d'un coup, la pile commence à s'épuiser, et puis s'arrête, et puis finalement, il tombe. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que l'énergie d'un lion, que ce soit un soleil ou que ce soit un ascendant, c'est la reconnaissance des autres. Il s'en nourrit. S'il a ce retour positif des autres, il va dire ah ce que je fais c'est bien, donc je continue, vous voyez. Et donc c'est très important. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste qu'il en a besoin. Donc un bélier ascendant lion va être beaucoup là-dedans, il va vouloir faire les choses pour ça, et si il n'a pas cette reconnaissance des autres dans un premier temps, eh bien, il peut se montrer plus autoritaire qu'il ne faudrait pour justement attirer cette reconnaissance des autres, ou encore plus égocentrique, il va essayer d'encore plus paraître le meilleur, justement parce qu'il veut attirer cette reconnaissance des autres. Le Sagittaire, alors l'ascendant Sagittaire va apporter une grosse dose d'optimisme, de confiance en lui au Bélier. Vous avez votre soleil en Bélier, parce que c'est la personnalité qui a tendance à se lancer dans des aventures, mais comme je vous disais en introduction, il n'est pas si sûr que lui finalement à l'intérieur, hein, faut pas croire, il a une apparence de quelqu'un, je me lance, je suis fort, allez j'y vais, et puis etc. et je suis sûr que ça va marcher, mais il n'est pas sûr à l'intérieur. Bien avec l'ascendant Sagittaire, ça va minorer cette peur un petit peu que l'on a. Au contraire, ça va le rendre plus confiant en lui, plus sûr de lui, de se dire bon, je suis pas très sûr, mais quand même, je pense que ça va marcher, hein, je peux y aller parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis avec cet ascendant, on va avoir un Bélier qui va être très enthousiaste, qui va se lancer, et puis mais qui si finalement il est contredit, comme je vous disais, elle n'aime pas trop être contredit, elle n'aime pas trop que les gens ne le suivent pas, eh bien il peut répondre de manière assez sèche, assez abrupte. Quand les gens vont lui dire oui mais c'est pas comme ça, il peut se montrer assez direct pour donner son point de vue avec l'ascendant Sagittaire, qui ne serait pas forcément le cas d'un Bélier ascendant Bélier dont je vous parlais tout à l'heure, parce que l'ascendant Bélier, il ne faut pas oublier que c'est un descendant Balance. Donc dans sa relation, oui, il veut se lancer, etc. Mais si on lui dit qu'on n'est pas d'accord, il va quand même quelque part essayer d'écouter le point de vue, même si dans les faits il n'écoutera pas, il ne le suivra pas, mais il va donner cette apparence de bon, j'écoute un petit peu. Avec un ascendant Sagittaire, non, il va se montrer beaucoup plus direct dans le fait de dire les choses, il va affirmer son point de vue et puis c'est tout. Voilà, sans réfléchir, quoi. On passe aux ascendants, alors j'étais l'ascendant feu, ben on va passer aux ascendants air, tiens, pour changer. Donc les ascendants air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, vous avez le soleil en Bélier qui apporte de l'énergie. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une énergie énergique, je ne sais pas si trop ça se dit, mais enfin, enthousiaste, vous voyez, quelqu'un qui est très enthousiaste, qui se lance, vous voyez ce que je veux dire. L'air, c'est le mental, que ce soit le Gémeaux, que ce soit la Balance, que ce soit le Verseau, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, même si c'est que le Gémeaux dont la planète est Mercure, mais ce sont des gens qui mentalisent. Et donc, du coup, vous mettez les deux ensemble et vous avez un Bélier ascendant air, va être quelqu'un de très créatif, voyez, c'est-à-dire qui démarre parce qu'il a beaucoup d'idées en général. Et c'est justement le cas d'un soleil, d'un Bélier ascendant Gémeaux qui a plein d'idées, qui a 1000 idées à l'heure, qui va se lancer dans plein de choses parce que voilà, il envisage plein de trucs comme ça. Alors, évidemment, ça va rendre notre Bélier beaucoup plus
qui est déjà très enthousiaste, mais beaucoup plus communicatif, beaucoup plus sociable. C'est-à-dire que non seulement on a des idées, mais là on veut les partager, on veut expliquer pourquoi on se lance, pourquoi on fait les choses. Alors on va toujours faire à sa manière, parce qu'on est un bélier, mais on aura plus de capacité à expliquer le pourquoi du comment, à échanger avec les autres sur ce qu'on veut faire. C'est pas que seulement on se lance et puis voilà, vous me suivez et puis c'est tout et puis c'est comme ça. Là, on est vraiment dans l'échange et dans le fait que je me lance dans des trucs, mais je vous explique pourquoi. Par contre, l'ascendant Gémeaux va quelque part appuyer sur le fait que le bélier, vous savez, il se lance, il est très fort pour démarrer les choses, mais il va peut-être pas au bout de ses idées. C'est un signe cardinal, c'est quelqu'un qui est très doué pour initier, mais pas forcément pour terminer. Et là, c'est pareil, parce qu'avec un ascendant Gémeaux, qui est un signe mutable, qui est capable de beaucoup de flexibilité, justement, de changer sans finalement s'appesantir sur les choses, eh bien, on va avoir quelqu'un qui démarre les choses, qui se lance dans plein de projets, et puis finalement, quand il commence quelque chose, et puis il a une autre idée en tête, je change facilement, et puis j'ai encore une autre idée, hop, je ressaute à autre chose et je change facilement, et puis etc. etc. Il n'y a rien, à moins d'avoir beaucoup d'énergie fixe dans son thème, ailleurs, il n'y a rien qui va l'empêcher, finalement, une fois qu'il a commencé, de changer. Il n'y a rien qui va l'obliger à aller au bout de ses idées. On aura un peu cette impression, peut-être, en fonction du reste du thème, justement, de quelqu'un qui peut être assez inconstant dans ses choix, qui ne va pas jamais, finalement, ou pas très souvent, aller au bout des choses. Alors, l'ascendant balance, la balance, je vous ai dit, c'est l'opposé du bélier. Donc, vous avez d'un côté le soleil en bélier qui est déterminé, qui se lance, qui fait les choses à sa manière et sans demander, et de l'autre côté, vous allez avoir un ascendant qui va apporter beaucoup plus de sociabilité et beaucoup plus de diplomatie finalement que ne peut l'être un pur bélier. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui va quand même, en apparence, parce que c'est l'ascendant, essayer de tenir compte de ce qu'on lui dit, essayer de tenir compte du point de vue des autres, parce que c'est quelqu'un qui va être très sociable, donc qui ne va pas vouloir faire les choses si ça ne rentre pas dans le cercle social dans lequel il est, donc il va essayer finalement, en apparence, d'accorder les choses. Je me lance quand même dans ce que je veux, moi, parce que je suis soleil en bélier, mais en même temps, j'essaye de trouver des compromis avec les autres parce que je ne veux pas les froisser, je veux essayer de trouver un équilibre entre les autres et moi, etc. Mais attention, il ne faudra pas le chauffer trop longtemps parce qu'il a quand même un descendant bélier qui dit soleil en bélier, descendant bélier, dans ses relations, il peut se montrer extrêmement direct et pas du tout diplomate. Voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui, bon, je t'explique comment ça marche, et puis tu me dis, oui, mais je comprends pas que... Mais comment ça se fait? Mais tu comprends pas, mais ça commence à faire, mais il me coupe pas la parole tout le temps, mais c'est pas possible, ce que tu dis, essaye de comprendre quand je te parle, etc. Mais, et puis tout de suite après, il va revenir en vous disant, non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais il faut pas le prendre comme ça, non, ok, je comprends, attends, je vais t'expliquer différemment. Mais voyez ce que je veux dire? Il oscille entre un côté très, je t'explique, très compréhensif, très, très sociable, très, comment je pourrais dire, diplomate, très médiateur, c'était le terme que je cherchais, et un autre côté un petit peu, bon, pas patient du tout, impulsif, essaye de comprendre parce que quand même, je comprends pas que tu comprennes pas ce que je t'explique, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là d'un soleil en bélier ascendant balance qui peut être très surprenant quand on connaît pas la personne, quoi. Après, quand vous la connaissez, bah, vous méfiez un petit peu, donc vous faites attention. Quand vous la connaissez pas, ça peut vous surprendre. Alors, l'ascendant Verseau. Alors, l'ascendant Verseau va apporter un côté très altruiste à notre très individualiste bélier. Alors, encore une fois, c'est une apparence, mais on va avoir quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, va donner l'impression d'agir. Voilà, on prend des initiatives, on agit, mais pour le bien des autres, pour le bien d'une communauté. Alors, attention, parce que le Verseau, c'est un signe fixe, c'est un signe qui est très décidé et qui est déterminé à faire les choses pour le bien des autres, oui, mais à sa manière, à lui. Hein. Les signes fixes, ils n'écoutent pas du tout les autres, hein, ils font toujours comme ils veulent. Donc, on va avoir un bélier qui va être déterminé, qui va se lancer dans des projets, il va prendre des initiatives généralement pour un groupe, pour une communauté, c'est ça qui le motive, mais à sa manière à lui.
Oui, je veux améliorer, faire avancer la communauté, faire avancer le groupe, mais à ma manière. On a quelqu'un qui va être aussi un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu anticonformiste. Ça va donner un côté un peu plus frondeur au bélier qu'il n'a pas ordinairement. C'est-à-dire, je fais les choses, mais je fais les choses pour le groupe, je fais des choses qui vont être différentes. Alors là, on n'est pas que d'en prendre des initiatives, on va carrément vers des choses nouvelles. Et si ça choque un petit peu, bah, c'est pas très grave, voyez. Alors, ce qui va être un petit peu, comment je pourrais dire ça, qui peut être étonnant avec ce soleil en bélier, parce que vous savez que les béliers, ils prennent la tête, ils prennent le lead et ils sont plutôt, comme je disais, individualistes, donc n'aiment pas forcément travailler avec les autres. Et bien là, oui, justement, un soleil en bélier ascendant verseau sera tout à fait capable de travailler en équipe et sera d'ailleurs un bon chef d'équipe, parce que c'est un leader, mais en même temps, qui est capable d'entraîner les autres, de leur expliquer. Vous voyez, là, ce côté avenant, ce côté amical, ce côté agréable, qui fait que on a envie de le suivre, on a envie de l'écouter. C'est lui le chef, attention, hein, on n'est pas dans du participatif, enfin, on n'est pas dans du collectif plutôt, mais on va avoir quelqu'un qui va, un meneur qui va être capable d'expliquer, de faire en sorte d'aider les autres, de les amener vers ce qu'il veut, mais avec cette idée. Donc on a un très bon leader de groupe, un très bon manager de groupe qui amène les autres, qui peut fédérer les autres autour d'une idée ou d'un projet commun. On va passer aux ascendants terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, si l'énergie bélier, c'est une énergie enthousiaste, impulsive, qui se lance, les ascendants terre vont apporter du pragmatisme à tout ça, vont mettre une espèce de chape là-dessus qui va modérer un peu les ardeurs de notre soleil en bélier. Alors, avec le taureau, on va avoir quelqu'un dont le côté impulsif sera complètement masqué. C'est-à-dire que vous n'aurez plus du tout l'apparence de quelqu'un qui peut se partir au quart de tour, monter dans les tours justement, etc., etc. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne se mettra pas en colère, parce que justement, avec l'ascendant taureau, on peut piquer des grosses colères, mais on va avoir quelqu'un qui en apparence va être beaucoup plus réfléchi. Alors c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives, oui, parce que ça reste un soleil en bélier, mais attention, on ne se lance pas comme ça à l'aveuglette, n'importe comment, je réfléchis 2 minutes, etc. Non, on va quand même peser le pour, le contre, regarder les tenants, les aboutissants, j'y vais pas, etc. Je réfléchis. Et une fois que on a bien réfléchi à tout ça, alors là, vous allez avoir la capacité de vous lancer, parce que c'est un soleil en bélier, ça sera un soleil en taureau, il pourrait réfléchir 1000 ans avant de se lancer, voire pas se lancer du tout. Mais là, on a le soleil en bélier qui, justement, a la capacité de se lancer, et l'ascendant taureau va faire en sorte que ce bélier-là, il ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'il va aller au bout de ses idées, c'est quelqu'un qui ne changera pas d'avis, qui continuera quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a quelqu'un qui est capable de réaliser concrètement, de se lancer dans des choses, mais dans l'optique de les réaliser concrètement, d'en faire quelque chose. D'ailleurs, c'est valable pour tous les ascendants-terres. Ce bélier, ce soleil en bélier, se lance cette fois-ci, mais pour matérialiser quelque chose. Donc, pour un ascendant taureau, on va matérialiser, on voudrait que les choses autour de soi matérialisées, un confort, on attend une sécurité matérielle, etc. Et donc, on va faire en sorte de se lancer dans des projets qui vont nous apporter cette sécurité matérielle. Alors, avec l'ascendant vierge, on a aussi ce côté très pragmatique, mais on est, comment dire, déjà la vierge est un signe qui n'est pas sûr de soi. Donc, ça va rajouter à l'aspect du bélier qu'on ne voit pas, mais qui existe quand même, qui n'est pas très sûr de lui. Hein. On se lance parce qu'on a de l'audace, on a du courage, mais à l'intérieur, bon. Et là, du coup, la Vierge va dire, ok, tu as de l'audace, du courage, mais attends, ça suffit pas. Moi, je veux bien me lancer, parce que je suis d'accord qu'il faut changer les choses, c'est un signe mutable, la Vierge, donc c'est pas quelqu'un qui va rester tout le temps
immuablement sur les mêmes choses, donc il veut bien changer, mais pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre 1000 ans pour réfléchir, mais par contre, je veux planifier, je vais organiser, je vais faire en sorte que, voilà, du début à la fin, on a un plan en 50 étapes où on sait que du début à la fin, ce qu'il faut faire. Je commence par ça, je continue par ça, je termine par ça. Vous voyez, il n'y a pas de place au doute, pas de place à l'improvisation. Tout est bien cadré et planifié. Et dans ces conditions, alors, vous allez avoir votre bélier qui va se lancer pour faire les choses. Mais encore une fois, même si c'est des petites choses du quotidien, même si c'est quelque chose de vrai, à chaque fois, notre ascendant bélier, il va toujours bien étudier la chose, prévoir quelque part l'imprévisible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de changements à réaliser dans sa vie. Peut-être qu'il il sera capable de faire beaucoup de changements dans sa vie, mais à chaque fois, il aura prévu ce qui va se passer. Il ne va pas partir comme ça, la fleur au fusil. Je vais oublier, je rajoute pour l'ascendant bélier, le soleil en bélier, ascendant vierge, est quelqu'un qui, comme tous les béliers, ne va pas aimer qu'on lui donne des conseils. Alors ça, c'est valable pour tous les béliers, quel que soit l'ascendant. Mais en plus, celui-là, avec l'ascendant vierge, il adorera vous en donner. Donc ça peut être pénible des fois, parce que vous avez quelqu'un qui ne vous écoute pas, mais qui veut absolument que vous l'écoutiez. Et on termine avec l'ascendant Capricorne. Alors, vous le savez, les signes de terre sont les signes les plus résistants du zodiaque, les plus travailleurs, on dit, mais c'est surtout qu'ils ont une énorme capacité à faire des efforts parce qu'ils sont aiguillonnés par un objectif. Et c'est encore plus le cas de cet ascendant Capricorne, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une énergie bélier qui est enthousiaste, qui a envie de se lancer, de faire des nouvelles choses, et vous avez l'ascendant Capricorne qui, lui, seul le résultat compte. Vous voyez, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe au milieu, j'ai une idée, j'ai un objectif, et quoi qu'il arrive, je mettrai le temps, je mettrai les efforts. Et ça va me demander énormément de travail, quoi que ce soit, mais je vais y arriver. Donc vous avez vraiment ici le soleil en bélier, ascendant Capricorne, le prototype de la personne qui peut réussir dans la vie. Quand je dis réussir, c'est pas forcément être parfaitement connu de tout le monde, mais réussir ce qu'elle veut. Parce que c'est quelqu'un qui va réfléchir quand même avant de se lancer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un signe de terre, donc un signe qui ne part pas bille en tête comme ça, sans avoir pris quand même un minimum de réflexion. Donc qui va réfléchir, qui va être capable de se lancer, et qui va être capable de tenir, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de ce qu'il veut. Donc peu importe l'objectif de ce soleil en bélier, de toute façon, il va y arriver. Alors par contre, en revanche, cet ascendant va rendre le bélier beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réservé en apparence de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire qu'il aura une apparence vraiment, comment dire, peut-être pessimiste, alors que ce n'est pas du tout le cas. Là. Si vous le connaissez vraiment, vous vous apercevrez que ce n'est pas le cas. Vous pourrez même lui dire « Oh là là, je te pensais beaucoup, très différent de ce que tu es. » Vous voyez, là, on est vraiment dans quelqu'un qui peut être totalement différent. Mais par contre, ça va lui apporter vraiment ce côté très positif de terminer ce qu'il a commencé. Et on termine justement, c'est le cas de le dire, avec les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, donc le Cancer, j'arrivais pas, j'avais l'image devant les yeux, j'arrivais pas à mettre un mot dessus. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, les signes d'eau vont apporter finalement à notre soleil en bélier ce qui lui manque. Qu'est-ce qui lui manque? C'est ce côté d'être capable de comprendre l'autre. Je vous disais tout à l'heure, au tout début de la vidéo, que les signes de feu en général et le bélier en particulier ont du mal à comprendre les points de vue de l'autre, la vision de l'autre, le cadre de référence de l'autre. Si ça sort de ma conception, de ma vision de la réalité, je ne le comprends pas, parce que ça sort justement de mon cadre. Et bien là, avec les signes d'eau, oui, c'est justement le principe des signes d'eau, de pouvoir non seulement comprendre l'autre, mais même le ressentir, avec une certaine efficacité, je dirais. Alors, ça reste une apparence, parce qu'on est dans un ascendant, on reste dans quelqu'un qui est assez individualiste, mais en apparence, vous aurez vraiment quelqu'un qui donnera l'impression de vous comprendre. Alors, avec l'ascendant Cancer, on va avoir quelqu'un qui va être très
une apparence de papa poule, maman poule, vous voyez, quelqu'un qui, quand il fait les choses, d'ailleurs s'il se lance dans des choses, c'est plus pour améliorer le cadre de sa famille, des gens qui sont proches, améliorer la vie des gens qui lui sont proches, leur apporter une certaine sécurité émotionnelle. Et justement, c'est un petit peu la difficulté parce que vous allez avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui va un petit peu hésiter, quelqu'un qui va, comment dire, balancer, c'est moins fort, un petit peu entre ce côté, je me lance, je fais des choses nouvelles, et, je prends des initiatives parce que c'est quand même son énergie première, donc il a envie de faire ça. Hein. Et puis le cancer, oui c'est ça, c'est une énergie aussi cardinale comme le bélier, donc c'est une énergie d'action, une énergie où on prend les choses en main pour se lancer. Et en même temps, j'aime pas sortir de mon cocon, j'aime pas sortir de mon cadre parce que ça m'inquiète, parce que ça me donne des émotions. J'ai besoin d'être protégée, vous voyez, dans quelque chose qui m'est connu, qui m'est familier, dans mes routines. Donc je tire aussi en arrière parce que j'ai pas envie, qui dit de se lancer dans quelque chose, c'est sortir de ça, j'ai pas très envie. Donc on a quelqu'un qui va un petit peu balancer là-dedans. Alors évidemment, il se lancera quand même parce que c'est quand même un soleil en bélier, mais, mais ça sera plus, encore une fois, pour le côté améliorer la vie de ses proches, sa famille, parce que c'est ça ce qui va lui donner la capacité finalement à sortir de son cocon et à se lancer. C'est quelqu'un qui pourra paraître beaucoup plus émotif que ce qu'il n'est, puisque justement les émotions seront visibles avec un cancer. On pourra avoir quelqu'un qui peut paraître très fluctuant, très changeant, ce qui n'est pas le cas forcément d'un soleil en bélier, mais encore une fois c'est une apparence. C'est quelqu'un qui va être quand même assez déterminé et très tenace, parce que le cancer reste aussi une énergie, d'ailleurs le cancer et tous les signes d'eau, je vais y revenir à chaque fois, alors d'une manière différente, hein, mais sont des gens très déterminés, très tenaces. Donc avec le cancer, oui, c'est ça, ça donne quelqu'un tenace. Alors je ne veut pas dire têtu. Je vais vous trouver une image. Par exemple, têtu, c'est quelqu'un, si je prends le bélier, il va vouloir rentrer dans la maison, il va foncer dans la porte. Elle ne s'ouvre pas, il va foncer dans la porte. Elle ne s'ouvre pas, il va foncer dans la porte. S'ouvre pas, il va foncer dans la porte. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein, bon, etc., etc. Vous avez compris le principe. Tant que la porte ne cède pas, il va foncer dedans. Tenace, c'est je veux rentrer dans la maison. Je fonce dans la porte, elle s'ouvre pas. Bon, bah ok, je ne vais pas essayer 2 fois. Peut-être j'ai essayé 2 fois, mais après je laisse tomber. Je vais essayer la fenêtre. Elle s'ouvre pas. J'essaye la porte du garage. Elle s'ouvre pas. Je monte par la cheminée. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai mon objectif, j'en démords pas. Ça, c'est la caractéristique des cancers. Ils n'en démordent pas. Ils vont au bout de ce qu'ils veulent. Cependant, je peux le faire de manière différente. Je ne vais pas rester à continuer si ça ne marche pas. Je vais revenir, mais d'une manière différente. Voilà, pour essayer à atteindre mon objectif. Donc ça va vraiment être une caractéristique du bélier ascendant cancer. Donc on va être capable, dans ces cas-là, de faire les choses différemment. Alors avec l'ascendant scorpion, bien évidemment, ça va amener de la détermination, une grande détermination à notre soleil en bélier. On va avoir quelqu'un qui, en général, comment dire, dans sa vie, cherche à aller au fond des choses, cherche à faire en sorte, pardon, j'ai bafouillé, comment je pourrais dire ça pour que ça soit clair? Il veut aller au fond des choses, il prend des initiatives pour faire ressortir, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça sera très clair, mais faire ressortir sa vérité, faire ressortir ce qu'il estime la vérité, mais en fait c'est sa vérité. C'est-à-dire que un bélier ascendant scorpion va chercher à avoir le pourquoi, du comment, de ceci, de cela, et bien en général, s'il prend des initiatives, c'est pour que les choses se passent comme il veut, à sa manière, et de la manière qui lui paraît la plus vraie possible, c'est-à-dire la plus réaliste possible, qui correspond le plus à la situation de ce qu'il en pense. S'il pense que c'est pas ce qui se passe dans une situation, dans ce qui existe, n'est pas
ce qui devrait être qu'il y a les gens agissent d'une manière fausse, qui n'est pas réelle, ben, il va tout faire pour que la situation se modifie et corresponde vraiment à ce qu'elle devrait être réellement. Alors je sais que c'est pas très clair ce que je dis, mais j'arrive pas à vous trouver j'arrive pas dans le feu de la vidéo à trouver quelque chose qui correspond. En tous les cas, sachez qu'avec un ascendant Scorpion, on va avoir quelqu'un qui va être très déterminé, qui va aller vraiment au bout de ses idées, parce que le Scorpion est un signe fixe. C'est quelqu'un qui est tout à fait capable de comprendre les autres, qui va ressentir les autres parce que c'est un signe d'eau. Par contre, il ne montrera pas, comme le Cancer ou le Poisson, ses émotions. Vous n'aurez pas l'impression qu'il ressent les choses parce qu'il sait tout à fait maîtriser ses émotions. Par contre, il ressent, il vous comprend, il est capable de vous percer à jour justement, et c'est pour ça qu'il fait bouger les choses dans ce sens-là, parce qu'il ne veut pas que les situations... c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir que les situations pourrissent. Par exemple, que ce soit relationnellement ou autre, quand on a une situation où personne ne veut changer parce que ceci, ça, non, il ne veut pas. Donc c'est en ça que ce bélier va prendre des initiatives. Il ne veut pas que les situations pourrissent, il veut que les situations évoluent. Il évolue dans le sens de ce qui doit être et ce qui doit être vrai. Et il est capable, quand ça se passe, finalement, s'il est contré, c'est les choses, bien de se relever et de repartir. Il ne se laissera jamais abattre. C'est vraiment un bélier à Scorpion, c'est quelqu'un qui ne se laissera jamais abattre, qui donnera une impression de quelqu'un de très fort, même si à l'intérieur, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelqu'un qui a peur, puisque le bélier, comme je vous le disais, quand il fait les choses, il a peur. Et puis, il ne faut pas oublier que le Scorpion, il fait les choses, souvent il se lance, il se bat, non pas parce qu'il attaque, parce qu'il a décidé de se battre comme ça, mais c'est plutôt pour se défendre. Donc c'est une énergie aussi qui est dans la meilleure défense étant l'attaque, hein, comme on dit. Quand il pense qu'on peut lui faire du mal, on peut l'attaquer, etc., ben justement, va attaquer. Mais ce n'est pas une énergie qui va être... on n'est pas dans l'audace, vous voyez, on n'est pas dans le fait j'ai pas peur, j'ai peur de rien, je me lance. Non, j'attaque, je me lance, je fais les choses, mais plus dans le fait de... comment dire, pour me défendre finalement et pour garantir mon point de vue que autre chose. Et on passe aux ascendants Poissons. Alors l'ascendant Poisson, qu'est-ce que vous voulez, le Poisson, c'est quelqu'un qui va être visiblement très dans les émotions, c'est-à-dire le bélier ascendant Poisson montrera une apparence absolument différente de ce qu'il est réellement. C'est quelqu'un qui va se montrer sensible, très sensible, quelqu'un qui va être très émotif en apparence, quelqu'un qui peut se montrer naïf, quelqu'un qui peut se montrer rêveur. Vous voyez, on n'a pas du tout le côté bélier. D'ailleurs, vous pouvez avoir l'impression de dire « Ah, mais cette personne, elle est bélier ». Cet ascendant Poisson peut masquer complètement toute la personnalité feu. Alors attention, comme je vous le disais, tous les signes d'air sont des signes déterminés. Le Poisson, comme tous les autres d'ailleurs, ça peut tout à fait surprendre. Quand on a affaire à un Poisson, on se dit « Oh là là, il est doux, il est rêveur, il est ceci, ça ». Mais en fait, il est extrêmement déterminé à réaliser ce qu'il veut quand même. Hein. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Donc ça va appuyer sur la détermination du bélier, mais en même temps, c'est quelqu'un qui... un petit peu comme le Verseau, quand il prend des initiatives, quand il fait les choses, c'est dans le but d'améliorer la vie des autres. Mais là, on est un tout, on est un grand tout, et donc on veut améliorer la condition humaine en général. Donc on peut très facilement, ce bélier va prendre des initiatives, va se lancer dans des choses qui peuvent être totalement utopistes, vous voyez. En général, c'est des choses qui sont faites pour le bien de tout le monde, mais on n'a pas ce côté réflexion que peut avoir le Verseau ou pragmatisme que peuvent avoir les signes de terre. Donc on se lance dans des choses qui peuvent être totalement, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir tomber de haut, qui va pouvoir s'apercevoir que finalement, on se lance... On prend des initiatives pour aller vers un idéal de quelque chose qui nous semble parfait, mais qui peut finalement se révéler au bout du bout être une véritable utopie, hein, et que ça ne marche pas du tout. Mais enfin, vous aurez vraiment l'impression de quelqu'un
qui est très très doux et qui cherche surtout à rendre service aux autres. Un bélier ascendant poisson, quand il va faire quelque chose, il va prendre des initiatives, c'est pratiquement 99% dans le but d'être utile à son prochain, utile à la communauté, utile au genre humain en général, etc. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les soleils en bélier. Vous voyez que les apparences sont parfois trompeuses et que vous avez des soleils en bélier suivant l'ascendant qui ne ressemblent pas du tout à des soleils en bélier. Enfin, j'espère que ça vous aura permis, si vous êtes vous-même soleil en bélier, de vous comprendre mieux, et même si vous avez des soleils en bélier autour de vous, et bien justement de comprendre un peu mieux leurs réactions, pourquoi parfois ils agissent d'une certaine manière qui n'a rien à voir avec ce qu'ils prétendent être, justement. C'est normal, c'est leur ascendant. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine.